Peuples africains, citoyens du monde, Ivoiriens, chers consommateurs, bonjour. Aujourd'hui, la problématique de la cherté de la vie se pose sur tout le continent avec acuité, notamment sur le continent africain où cette question fait rage. La toile s'est enflammée récemment dans bon nombre de pays africains débattant sur cette question de la cherté de la vie. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste, parce que récemment, nous avons assisté à de vifs débats sur la toile, sur cette question de l'augmentation du coût de l'électricité en Côte d'Ivoire par la compagnie ivoirienne de l'électricité, en abrégé CIE. Et il y en a qui ont appelé, qui se plaignent. Il y a certains Ivoiriens qui ont appelé, qui se plaignent en disant que leur facture d'électricité qui est passé de 25 000 francs CFA à 75 000 francs CFA sur une période de 2 mois. Il y a d'autres Ivoiriens qui ont appelé également, qui disent que leur facture d'eau ou de l'électricité a quadruplé, passant de 100 000 à 400 000 francs sur une période de 2 mois pour ce qui est de l'électricité et sur une période de 3 mois pour ce qui est de l'eau, c'est-à-dire la SODECI. Et donc, la question que nous nous posons, pourquoi une telle augmentation? Les gens n'hésitent pas à jeter le discrédit et l'anathème sur le pouvoir en place, en traitant le pouvoir Alassane Dramane Ouattara d'un pouvoir acquis à la cause de l'Occident, un pouvoir vendu, un pouvoir qui ne pense pas aux intérêts des populations. Et la question que nous nous posons, faut-il rejeter la faute sur le gouvernement ivoirien quand on sait que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays où le coût de la vie a augmenté? En France, aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, au Bénin, au Sénégal, en Guinée, au Mali, au Burkina, en Sierra Leone, au Mexique, en Grèce, tout a augmenté. C'est un phénomène qui est mondial. Il faut faire remarquer à nos concitoyens, peuples africains, que depuis le Covid 2019, on va dire le Covid ou la Covid 2019, en 2020 plutôt, le coût de la vie ne cesse d'augmenter. La chaîne de production ayant été interrompue en ce moment du fait de cette crise de pandémie mondiale, l'inflation a connu un bond en ce moment. Il y a eu la cherté de la vie qui a commencé en ce moment. Dans tous les pays du monde, on a connu ce qu'on appelle l'inflation. Tout est devenu cher. Et donc, pourquoi jeter l'anathème et le discrédit sur le pouvoir en place, sur le pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara, que je salue au passage pour le travail colossal abattu en Côte d'Ivoire, en termes d'infrastructures, en termes d'hôtellerie, en termes de bonne gouvernance, en termes de démocratie, en termes d'état de droit, en termes de respect de la justice et de l'état de droit. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est propre qu'à la Côte d'Ivoire. J'ai des amis au Bénin, des followers qui me suivent, qui aiment bien mes décryptages, qui m'ont appelé la dernière fois en me disant que Ivoire, on aime bien tes vidéos, mais on aimerait te dire aussi que en Côte d'Ivoire, au Bénin, la vie est devenue chère. La facture de l'électricité a augmenté. La facture d'eau a augmenté. Les denrées alimentaires sont devenues chères. Mais on se plaint et qu'il y a certains opposants qui font de la récupération ici, comme en Côte d'Ivoire chez vous, et qui accusent le gouvernement, alors que c'est un phénomène qui n'est pas propre à nos États. C'est un phénomène qui est mondial. Et donc, moi, j'aimerais poser la question à nos compatriotes. Posez-vous la bonne question. Posons-nous la bonne question, pourquoi nos factures ont tant augmenté. C'est vrai qu'il y a eu l'augmentation du prix du kilowattheure de l'électricité en Côte d'Ivoire,
Mais il faut dire que nous-mêmes, on a une part de responsabilité là-dedans. Quelles sont nos habitudes de consommation? Est-ce que nous faisons attention aux appareils que nous avons chez nous? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, rares sont les foyers où on va trouver qu'il n'y a pas d'appareil. Il y a au moins 2 congélateurs, il y a 3 ventilateurs, il y a de la climatisation dans toutes les chambres. Et quand on met ces appareils en marche, surtout la climatisation, la maison n'est pas bien isolée. Il y a le vent qui passe. Il y a une ouverture qui laisse passer le vent, l'air chaud du dehors qui rentre dans la maison. Et l'air froid censé refroidir dans la maison s'échappe. Et donc, du coup, la climatisation fait beaucoup plus d'efforts pour refroidir. Et en ce moment, ça consomme beaucoup d'énergie. Autre chose, lorsqu'on part au travail, est-ce que nos appareils non essentiels, tels que la télévision, les munitions pour jouer de la musique, les ventilateurs, les chargeurs de téléphone que nous avons à la maison, est-ce que nous les débranchons? Parce que quand on ne les débranche pas, ces appareils restent en veille. Et quand ça reste en veille, en jugé par le voyant rouge qui reste allumé sur la télévision et les appareils et autres, ça consomme de l'énergie en sourdine. C'est ce qui fait que notre facture d'eau ou de l'électricité augmente. Les enfants vont se laver, ils n'en finissent pas, ils ne ferment pas bien le robinet, l'eau continue de couler. On a des compteurs d'eau où il y a des fuites, on ne fait pas attention, le compteur continue de tourner alors qu'on n'a même pas mis en marche. Et après, on s'étonne que notre facture arrive sur une période de 3 mois, 400 000 alors qu'on payait auparavant peut-être 50 000 ou 70 000. On se plaint que notre facture de l'électricité a augmenté alors que nous-mêmes, on ne fait pas attention à notre consommation. Nous avons une mauvaise habitude de consommer l'électricité. Il faut prendre des ampoules LED qui consomment moins, qui sont économiques, que des ampoules jaunes qui chauffent dans la maison et qui consomment beaucoup d'énergie. Il faut vérifier tous les appareils quand on va se coucher la nuit, les arrêter, ou soit quand on part au travail, tout débrancher, tout ce qui n'est pas essentiel. Hormis le réfrigérateur peut-être qui contient des produits alimentaires, des denrées périssables qu'il ne faut pas débrancher. Mais hormis cela, il faut tout débrancher. Mais les gens aujourd'hui, quand ils disent que leur consommation a augmenté, oui, ça a augmenté. Mais moi, j'ai aussi des témoignages en Côte d'Ivoire, certains amis qui me disent que leur facture d'électricité ou d'eau a augmenté, certes, mais que ce n'est pas tant que ça. Parce qu'il faut attention à leur consommation. Mais ceux qui se plaignent aujourd'hui, ce sont les mêmes hier qui avaient toujours les mêmes appareils. Ils disent donc, depuis 10 ans, je paye 25 000 francs pour ma facture de l'électricité. Depuis 10 ans, je paye 30 000 francs pour ma facture d'eau. C'est une période de 3 mois pour l'eau. C'est une période de 2 mois pour l'électricité. Et maintenant, je paye le quadruple. On ne peut pas s'en sortir. Mais avant, est-ce que c'était la consommation réelle? Parce qu'il faut se dire la vérité. Entre nous, on se connaît. Il y a des gens qui truquaient leur compteur. À partir de 19 h, ils truquent le compteur, ils font des branchements avant le compteur et autres. Ça fait que tout ce qu'ils vont consommer de 19 h à 7 h du mat n'est pas comptabilisé. Le compteur ne tourne pas. Ils ont 2 congélateurs chez eux. Madame a un congélateur. La belle-sœur a un congélateur. La nièce qui a un congélateur. Sans compter les ventilateurs qui vont tourner toute la nuit. Sans compter la climatisation qui est en marche toute la nuit avec tout ce qu'il y a comme fuite d'énergie. Et donc, du coup, à la fin, quand la facture arrive, ils paient toujours la même consommation. Des 15 000, 10 000, 20 000. Ce ne sont pas leur consommation réelle. Mais comme on ne peut pas faire de contrôle la nuit, légalement, entre 21 h et 6 h du mat, légalement, les gens s'adonnent à ce jeu-là. Jusqu'à ce que le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara vienne décider par décret en ordonnant qu'il y ait des contrôles la nuit et qu'il y ait des contrôles inopinés. Donc maintenant, la CIE et la CEDECI procèdent à des contrôles en pleine nuit maintenant, où ils viennent accompagner des forces de l'ordre pour vérifier la consommation réelle des gens, s'il n'y a pas eu de trucage. Et dans cette opération, ils ont eu à faire plusieurs arrestations. Il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont dû payer 400 000 comme amende, qui ont fait 1 mois de prison
Il y en a qui ont écopé de 2 mois avec 3 mois, dont 2 mois de sursis, ainsi de suite, qui ont payé 500 000, 1 million de francs CFA, parce qu'ils étaient accoutumés à la fraude. Donc, du coup, c'est autant de fraudes qui font perdre de l'argent à l'État de Côte d'Ivoire, aux contribuables ivoiriens. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la production de l'électricité coûte très cher. Et entretenir le réseau électrique aussi coûte très, 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 très cher pour éviter les accidents et les incidents. Donc, quand vous fraudez, vous faites perdre de l'argent aux contribuables à l'État de Côte d'Ivoire également. Et donc, c'est pour vous dire qu'il faut qu'on change nos habitudes. Maintenant, à tous ces fraudeurs qui ont été pris la main dans le sac, c'est eux qui se plaignent aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent plus frauder. Donc, votre consommation réelle, c'était quoi? C'était ce que vous avez aujourd'hui à quelques différences près. Si aujourd'hui votre consommation d'électricité est passée de 25 000 à 100 000 aujourd'hui, ce qui veut dire que votre consommation réelle se situe au niveau de 90 000 par là, ou 85 000. C'est-à-dire qu'il y a eu 15 000 francs, il n'y a que 15 000 francs d'augmentation sur votre consommation. Donc, ce qui n'est pas aussi excessif que ça. Mais quand vous étiez habitué à la fraude, tout ce qui venait avant, ce n'était pas votre consommation réelle. Il faut qu'on se dise la vérité. Et oui, il faut qu'on se le dise. Une fatigue qui arrive sur une période de 2 mois, vous vous plaignez. Une fatigue qui arrive sur une période de 3 mois pour ceux-ci, vous vous plaignez parce que vous êtes habitué à truquer. Comment est-ce que nos États peuvent se développer dans ça? Dans la fraude et dans la tricherie. Mais non. Donc il faut prendre conscience. Chers compatriotes ivoiriens, peuples africains, prenons conscience. Et je pense qu'il appartient, quand on parle de ça, les politiciens font de la récupération politique, ils viennent sur la chaîne de télé pour venir jeter le discrédit et l'anathème sur le pouvoir en place, oubliant qu'eux-mêmes ils ont géré ce pays-là. Et que ce monsieur qui est là a tellement travaillé, même si, par extraordinaire, ils arrivent au pouvoir, ils ne pourront pas faire mieux que Alassane Dramane Ouattara. Ils ne pourront pas faire mieux que Patrice Talon. Ils ne pourront pas faire mieux que tous ces présidents qui travaillent pour le peuple. La critique est facile, mais la réalisation a aussi une autre paire de manches. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Et donc, je demande aux associations de défense des droits des consommateurs légalement constituées d'aller sur des plateaux, sur des espaces dédiés pour défendre le droit des consommateurs, en demandant au gouvernement ne pas être dans une posture accusatoire, mais en demandant au gouvernement tout simplement, nous savons que la cherté de la vie, c'est un phénomène qui est mondial, mais nous demandons une amende honorable au gouvernement en mettant en place une compensation, en mettant en place une caisse d'amortissement, de sorte à ce que on puisse subventionner les denrées alimentaires, on puisse subventionner l'énergie de Côte d'Ivoire, l'électricité et l'eau pour les foyers, pour que le gouvernement puisse prendre en charge une partie des factures pour le bien des populations. Ce sera un peu difficile pour le gouvernement, mais en demandant comme ça, en venant dans une posture de défense des droits des consommateurs, société civile, ça pourrait passer auprès du gouvernement, même si c'est difficile, que de venir se mettre dans une posture politique. De consommateur, on passe à politicien, on vient agresser les institutions de la République, on insulte les gens à tout va et on espère obtenir gain de cause. Les gens font de la récupération politique, mais les Ivoiriens n'ont pas la mémoire sélective. Les Ivoiriens n'ont pas la mémoire courte. Nous sommes tous contemporains de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire de 2000 jusqu'à maintenant. Nous avons vu la crise post-électorale de 2000 avec le président Robert Gueye. On a vu 2010. On a vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous contemporains de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, depuis Fouet-Boigny jusqu'à maintenant. Donc, vous n'allez pas nous tromper. Ce monsieur, il a travaillé. Il faut respecter son œuvre. On peut critiquer dans un État démocratique. La preuve,
Les opposants politiques s'expriment en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas emprisonnés. Donc, il faut pouvoir réclamer, mais réclamer des choses dans la politesse, dans la courtoisie et non dans les injures. J'aimerais dire autre chose pour rebondir sur d'autres questions dans la même lignée. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons un mauvais système de construction. L'humanisme en Afrique est dépassé. Aujourd'hui, nous faisons face au réchauffement climatique en Afrique, dans tous les pays de l'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, où l'architecture ne s'y prête plus. On construit des maisons avec des maisons qui sont très petites, avec des petites fenêtres, des petites portes. Il n'y a pas d'éclaté dans la maison, il n'y a pas de lumière qui rentre dans la maison. On construit des maisons où la hauteur H entre le sol et le plafond, ça ne fait même pas 3 mètres. Il y en a qui fait 2,50 m souvent. Alors que normalement, il faut que ça aille au-delà de 3 mètres. 3,50 m à 4 mètres minimum. Minimum 3 mètres de hauteur. La hauteur H doit être égale au minimum à 3 mètres, sinon 3,50 m pour aller à 4 mètres. De sorte à ce que quand la hauteur H dans une maison est élevée, le vent circule mieux, la chaleur qui rentre sort rapidement. Et lorsque cette hauteur H est élevée et qu'on a de grandes fenêtres, des grandes fenêtres aujourd'hui avec en largeur 1,50 m et en longueur 2 mètres. Sinon, on fait 1,50 m carré pour des fenêtres. Et de grandes portes. Qu'il s'agisse des fenêtres de nos chambres, du salon, les fenêtres de la cuisine ou les fenêtres des toilettes, il faut faire de grandes fenêtres. Bien sûr, vous allez me parler d'une question de sécurité dans nos pays. C'est comme partout ailleurs. Mais les gens ils mettent des antivols. Que la fenêtre soit petite ou grande, on peut mettre des antivols solides. Et donc, en faisant de grandes fenêtres, ça permet à la lumière du jour d'entrer dans la maison. On n'a plus besoin, en plein midi, d'allumer l'ampoule au salon pour pouvoir voir clair. On n'a plus besoin d'allumer la lumière dans les chambres en plein midi pour pouvoir voir clair. On n'a plus besoin d'allumer la lumière dans les toilettes en plein midi pour pouvoir voir clair. Nous sommes dans des pays qui sont chauds, où il y a le soleil jusqu'à 18 h souvent. Mais des fois, en plein midi, quand on rentre dans les maisons, il faut allumer l'ampoule. Ça consomme également. Ce qui fait que notre facture électrique ou d'eau augmente. Donc, il faut changer notre habitude de construction. Le plan d'urbanisme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en Afrique, est dépassé. Avec le réchauffement climatique, il faut s'adapter. Avec le réchauffement climatique, il faut changer sa manière de construire les maisons. En construisant des maisons avec une hauteur H à 3 mètres et plus, et non en deçà de 3 mètres. Le plafond est compris. Il faut construire des maisons avec de grandes fenêtres pour que la journée, la chaleur qui est emmagasinée, parce que quand le soleil frappe le mur extérieur de la maison, ce mur-là emmagasine la chaleur et cette chaleur se retrouve à l'intérieur de la maison, dans les chambres, dans les salons, ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'en pleine journée, quand le soleil frappe les murs extérieurs, la nuit, il fait plus chaud. À partir de minuit, au-delà, 23 h, il n'y a plus de soleil. La température baisse dans nos pays. Et quand ça baisse, le mur qui se refroidit fait quoi? Il va restituer la chaleur à l'intérieur de la maison en pleine nuit. C'est ce qui fait que la nuit, même quand il est 2 h du matin et qu'il fait très froid dehors, dans les maisons, il fait très chaud. On est obligé de faire quoi? De mettre la climatisation en marche pour ceux qui en ont, de mettre la ventilation en marche, de mettre tout ce qu'il faut pour s'aérer. Parce qu'il fait très chaud dans la maison. Voilà. Alors que si on avait de grandes fenêtres, avec des antivols dignes de ce nom, avec des moustiquaires pour empêcher que les moustiques rentrent la nuit, avec une hauteur H qui est très élevée, qui fait 3 mètres et plus, en pleine nuit, on peut ouvrir ces grandes fenêtres-là, des chambres, des salons, tout et tout, pour que la chaleur que les murs sont en train de restituer à l'intérieur de la maison puisse sortir le plus rapidement possible. Au bout de quelques heures, 1 h, 2 h, 3 h du matin déjà, la maison est
À l'intérieur, il fait froid dedans. Il fait frais à l'intérieur des maisons. On n'a plus besoin de mettre la ventilation, on n'a plus besoin de mettre quoi que ce soit. Donc, on économise en énergie. Donc, notre manière de construire en Afrique fait que nous consommons beaucoup plus. Allez-y voir à Tombouctou au Mali, comment est-ce que les gens construisent en banco? Il ne fait pas chaud dedans, et puis la hauteur H est très élevée. Ils construisent en terre cuite. Dans nos villages, comment ça se passe? Comment ça se passe dans nos villages? Dans nos villages, dans les cases, quand on rentre, vous voyez que non seulement c'est construit en terre cuite, mais la toiture c'est fait en banco, en paille, et la hauteur entre le sol et la toiture, même la pointe, ça peut faire 5 à 6 mètres. Non seulement la chaleur qui frappe le mur à l'extérieur ne rentre pas à l'intérieur, mais la hauteur H étant élevée, il fait frais dedans dans les cases au village. Nos parents ont vécu comme ça depuis des millénaires. Aujourd'hui, nous vivons dans les grandes villes, nous tous. Qu'est-ce qu'on fait? On construit de telle sorte que la chaleur qui rentre ne puisse plus sortir. On a des petites fenêtres, on a des petites portes, et on s'enferme là. Et c'est ce qui est grave. C'est ce qui fait que notre consommation augmente. Mais j'aimerais dire aussi qu'aujourd'hui en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, rares sont les foyers où on ne trouve pas tous les appareils qu'il faut. Comme en Europe ici, ils ont des micro-ondes, ils ont des machines à laver, des sèche-linges, ils ont des fer à repasser, ils ont la climatisation chez eux, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont 2 ou 3 congélateurs, tout ce qu'il faut, des ventilateurs qui tournent. On ne fait pas attention à notre consommation. Chers compatriotes, chers peuples africains, à partir d'aujourd'hui, si vous suivez ma vidéo, faites attention à tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Donc je m'adresse aux architectes, aux sociétés de promotion immobilière qui sont en Côte d'Ivoire et en Afrique, partout ailleurs en Afrique. Il faut que vous changiez votre façon de construire. Vous faites des petites maisons avec des petites fenêtres, avec une hauteur H qui fait moins de 3 mètres. Et les fenêtres qui sortent même, les fenêtres extérieures donnent sur des murs même. Sur des murs où le vent ne circule même pas. Il faut faire en sorte que la fenêtre extérieure puisse donner sur un espace vide. Et que le vent puisse circuler là aussi. Je demande aussi à tous ceux qui ont acheté leur parcelle en Côte d'Ivoire ou partout en Afrique, qu'ils entendent construire eux-mêmes, qu'ils fassent l'effort de respecter un certain nombre de plans maintenant. Qu'ils fassent de grandes fenêtres qui permettent à la lumière du jour de rentrer. C'est ce qu'on appelle de l'éclater dans la maison. Qu'ils fassent aussi en sorte que la distance entre le plafond et le sol de la maison soit supérieure à 3 mètres ou égale à 3 mètres. C'est comme ça qu'on pourra évoluer. Donc il est facile de jeter le discrédit sur le gouvernement. Ce n'est pas un phénomène qui est propre à la Côte d'Ivoire. En Afrique, en France, aux États-Unis, tout a augmenté aussi. Les factures ont augmenté partout. L'électricité a augmenté en France. L'eau a augmenté en France. Tout a augmenté. Donc, il est facile de venir critiquer. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on joue comme rôle dans cette affaire? C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Et c'est très important. Parce que la CIE, c'est la compagnie ivoirienne d'électricité, qui est un opérateur privé qui est en charge de la fourniture de l'électricité en Côte d'Ivoire depuis 1990. Elle est liée à l'État de Côte d'Ivoire par une convention de concession qui lui confère l'exploitation des ouvrages de production, de transport, de distribution. Elle a à sa charge la commercialisation de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire national et dans la sous-région. Donc la CIE est une société privée de droit ivoirien, filiale du groupe Eranov. Donc c'est la compagnie qui est chargée par concession avec l'État de Côte d'Ivoire de distribuer l'énergie de Côte d'Ivoire, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Donc les amis, sachons raison garder. Moi je veux bien qu'on se plaigne, mais qu'on se plaigne avec raison, qu'on se plaigne avec retenue, qu'on ne se laisse pas embobiner par les politiciens ivoiriens qui ne sont pas du tout patriotes. Parce que c'est ça aussi le patriotisme. Dis la vérité à la grande masse. Dis les choses telles qu'elles sont.
Ne pas faire de la récupération politique à tout va. C'est ce que je tenais à vous dire, chers compatriotes, peuples africains. C'est partout qu'il y a eu l'inflation. Le carburant, les denrées alimentaires, tout a augmenté en Europe ici, tout a augmenté en Afrique partout, aux États-Unis, en Chine, partout. Il faut savoir s'adapter. Ce n'est pas propre au régime Ouattara. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi ma vidéo. Partagez massivement, mettez beaucoup de cœur. Et je suis ouvert à tout débat contradictoire. Vous pouvez m'inviter sur des podcasts, j'irai pour défendre un certain nombre de points de vue. Je vous remercie.